La mission, quand on a l'envie et quand on sait que ça va se passer, on est capable d'attendre. La patience fait partie du jeu, hein. C'est-à-dire qu'en entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que des escaliers. Il faut bien se dire que la personne qui est au 24e étage, elle n'est pas arrivée comme ça. Non, elle n'a pas trouvé un ascenseur. Et donc une fois qu'on a ça en tête, que l'entrepreneuriat c'est un très long escalier, on est beaucoup plus patient. On se dit bon bah chaque jour je fais une petite marche. C'est vrai que parfois on me dit Blablacar, another night success. Je dis ouais, it was a long night. Ça prend du temps. Quand on a la mission, quand on a l'envie et quand on sait que ça va se passer, on est capable d'attendre. La patience fait partie du jeu, hein. C'est-à-dire qu'en entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que des escaliers. Il faut bien se dire que la personne qui est au 24e étage, elle n'est pas arrivée comme ça. Je me souviens, une fois quand j'étais au restaurant et que j'étais en train d'essayer de régler la note. Le propriétaire du restaurant vient me voir et me dit « Monsieur, votre note a déjà été payée par quelqu'un. » Et sur la note, c'était écrit « Bonjour Monsieur Ma, je suis l'un de vos clients d'Alibaba Group, ou plutôt de la plateforme Alibaba. Je gagne beaucoup d'argent et je sais que vous n'en gagnez pas. J'ai donc réglé la note pour vous. Si vous ne le faites pas, rien ne sera possible. Si vous essayez, au moins vous aurez un espoir. » Je me souviens un peu blasé du fait que tout le monde me disait tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. J'ai décidé d'y arriver automatiquement. Donc j'ai fait des études en France. Honnêtement, c'est un de mes plus grands regrets, mec. Si on devait me demander quel est le plus grand regret de ta vie, avoir étudié en France. Un peu blasé du fait que tout le monde me disait tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. J'ai décidé d'y arriver automatiquement. Donc j'ai fait des études en France. Honnêtement, c'est un de mes plus grands regrets, mec. Si on devait me demander quel est le plus grand regret de ta vie, avoir étudié en France. Un peu blasé du fait que tout le monde me disait tu y arriveras. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut réussir et c'est quoi les clés du succès pour un entrepreneur? Je pense que la plus fondamentale à toutes, alors moi j'ai une théorie assez personnelle sur les qualités qu'il faut, mais il y a quelque chose de vraiment très fondamental, c'est le courage. Et alors le courage justement c'est quoi? Le courage c'est de faire les bonnes choses au bon moment malgré ce que ça coûte, et parce que c'est le courage qui est la mère de toutes les qualités. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut... Les gens forts encouragent les gens forts et les soutiennent. J'ai absolument pas la prétention d'être à son niveau et j'y serai probablement jamais, mais lui qui est bien au-dessus de moi me dit c'est pas mal du tout. Continue frérot, vas-y, c'est stylé. Et dans la même minute, j'ai un deuxième commentaire d'une nana et qui dit frérot, chape comme t'es moche. Tu tapes comme une merde, même mon petit cousin de 8 ans, il te défonce. Les gens forts encouragent. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Les vacances, si vous voulez des vacances, alors c'est que vous n'êtes pas dans le bon business. Je prends très rarement des jours de repos parce que j'aime ce que je fais. Que ce soit dans mes business ou dans mes fonctions présidentielles. Je pense que c'est construire une boîte rentable le plus vite possible et paye-toi un salaire le plus rapidement possible. Pourquoi? Quand tu commences à te payer un salaire, en fait, tu veux plus revenir en arrière. Du coup, ça va te mettre une sorte de pression supplémentaire, mais plutôt, j'appelle ça de la motivation, pour continuer à faire grossir ta boîte et te dire, ok, c'est cool de se mettre un salaire, mais maintenant j'ai envie de recruter. Du coup, il faut que je fasse rentrer encore plus de. Je t'ai dit, je suis pas la vampire, ça non, ça j'en ai rien à foutre. C'est pas de la générosité, c'est plutôt de l'égoïsme. C'est une forme d'égoïsme pur. Et je me suis rendu compte qu'en étant égoïste, c'est là que j'étais le plus généreux. Alors je continue à l'être. Non mais c'est vrai, tu te nourris des autres, ils te filent une force et c'est vertueux. J'étais un peu blasé du fait que tout le monde me disait tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Donc ce que je dis aux jeunes, c'est, vous savez, trouvez votre jeu. Donc mon jeu financièrement, c'est le business en numéro 1 et en second l'immobilier. Et c'est pour ça que je ne paye pas de taxes. Et c'est pour ça que Trump ne paye pas de taxes. Légalement. C'est une combinaison de business et d'immobilier qui nous donne un avantage injuste sur les employés. La vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. On est en train de courir le plus vite possible dans la pire des directions. La direction de la compétition, la direction de la destruction des uns par les autres. Et c'est une folie totale. On est en train de
Une critique sur Twitter qui va être un peu violente, ça peut aussi vous mettre un peu le moral à zéro. Je vais vous dire, ça compte plus pour moi une critique sur Twitter ou ailleurs, ou une critique d'un téléspectateur que je croise dans la rue, qu'un papier. Vous avez un découvert à la banque? Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre proprio veut vous foutre dehors. Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre petite copine croit que vous êtes un pauvre loser. Super, prenez votre téléphone et travaillez. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. C'est comme ça que ça marche, c'est tout. Les gens kiffent donner leur avis sur tout, mettre leur grain de sel, être là, ouais, moi j'aurais fait comme ci, ouais, moi j'aurais fait comme ça, ah ouais, t'as vu cette meuf, c'est vraiment une bouffonne, ah, t'as vu ce mec, mais pour qui il se prend sans déconner? La vérité, c'est que dans cette vie, on ne fait rien sans se soumettre à la critique. C'est comme ça que ça marche. Même moi, je réalise pas trop, tu vois. Chaque fois, on me dit on peut pas faire, je dis bah, on va voir. Et en fait, non, on peut le faire. Mais elle vient d'où cette détermination de dire on peut tout faire soi-même? Je sais pas, à chaque fois qu'on m'a dit je peux pas faire quelque chose, je l'ai fait. C'est-à-dire quand quelqu'un me dit tu peux pas faire ça, bah je vais faire ça. J'ai l'estime de moi-même, comme je l'espère chacune et chacun dans cette salle, qui permet le recul, la bonne décision, mais j'ai le droit de ne pas avoir l'amour de moi-même et une contemplation narcissique à l'égard de votre serviteur. Je sais pas comment expliquer comment on travaille. Moi, je sais pas dire même ce que je fais dans le travail, c'est-à-dire que... En même temps, je te jure que moi, égoïstement, je fais ce qui me plaît. Tu vois ce que je veux dire? Et si les gens apprécient, c'est le top. Le message, il est juste là. Je fais ce qui me plaît, ça fonctionne. Faites ce qui vous plaît, ça fonctionnera aussi. Tu vois, c'est très con, je te jure, mais en même temps, je te jure que moi, égoïstement, je fais ce qui me plaît. Tu vois ce que je veux dire? Et si les gens apprécient, c'est le top. Le message, il est juste là. Pour être un Bill Gates, un Steve Jobs, ou tous ces gens qui nous font tous rêver, je pense que quelque part, quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on rêve de ces gens-là. Faut pas oublier la leçon la plus importante qu'ils représentent tous, c'est qu'ils ont tous fait des choses pour le très long terme. Des grandes visions. Grandes visions exécutées pendant très longtemps. Et ça demande du courage. Tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie ce sera pas une vie. Tant que tu... Le succès, c'est le temps d'un instant. C'est un moment, une époque, un moment où le public et le projet concordent et ça fait ce truc magique. Mais je crois qu'il faut assez de recul et il faut être conscient du fait que c'est pas quelque chose qui est éternel et c'est quelque chose qu'on doit remettre en question à chaque fois. Quand t'aimes le travail de quelqu'un, ils vont te dire oh là là, tu lui suces la bite. Quand tu parles de toi, ils vont te dire t'es trop narcissique, tu parles que de toi. Tu t'aimes trop. Dans la vie, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui vivent et il y a ceux qui s'en tapent. Moi, je m'en tape. Je vais pas te mentir. Après, c'est à toi de faire ton choix. Moi, c'est comme ça que j'avance. Je suis pas un modèle, tu vois. Je suis un exemple. C'est pas la même chose. Un exemple, ça veut pas dire qu'il faut copier. Ça, c'est un modèle. Il faut apprendre, tirer des leçons de ce que j'ai fait, tu vois. Et encore aujourd'hui, je continue à travailler et je continue à me battre tous les jours et à avancer, à créer, à produire des entreprises et pas uniquement dans l'audiovisuel. Vous parliez de My Major Company, je suis actionnaire de My Major Company. Ouais. Ce que je veux dire, c'est tout simplement, il faut pas avoir honte de réussir, faut pas avoir honte de gagner de l'argent. Je veux que ma vie, je veux que mon travail, que ma famille, je veux que tout ça ait un sens. Vous devez avoir une certaine vision pour votre vie. Même si vous ne connaissez pas le plan, vous devez avoir une direction dans laquelle vous choisissez d'aller. Je n'ai jamais été le genre de femme qui aimait monter en voiture juste pour faire un tour. J'avais un copain qui me disait « Allons juste faire un tour ». Je veux savoir où nous allons. Avons-nous une destination? Y a-t-il un plan? Ou allons-nous juste faire un tour? J'ai appris de cette expérience une grande métaphore de la vie. Vous devez être dans le siège conducteur de votre propre vie, parce que si vous ne l'êtes pas, la vie vous mènera par le bout du nez. Quand on est entrepreneur, c'est pas être un grand patron, être un entrepreneur. Ce sont des gens qui sont à chaque fois partis de rien. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Ils ne s'arrêtent pas le soir et ils s'arrêtent rarement le week-end. Et ce sont des gens qui mettent leur vie, parfois familiale, leur bien propre, à risque. Et après, moi j'ai la plus grande considération pour les salariés. Parce qu'il y a des salariés qui travaillent la nuit, qui travaillent dur, qui sont licenciés et qui le subissent. Mais reconnaître que le risque pris par l'entrepreneur
l'angoisse qu'il peut y avoir chevillée au corps parce qu'on a tout mis là-dedans et qu'on peut tout perdre, c'est pas faire offense aux autres. Quand on est entrepreneur, c'est pas être un grand patron, être un entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut réussir et c'est quoi les clés du succès pour un entrepreneur? Je pense que la plus fondamentale à toutes, alors moi j'ai une théorie assez personnelle sur les qualités qu'il faut, mais il y a quelque chose de vraiment très fondamental, c'est le courage. Et alors le courage justement c'est quoi? Le courage c'est de faire les bonnes choses au bon moment malgré ce que ça coûte, et parce que c'est le courage qui est la mère de toutes les qualités. Alors, qu'est-ce qui... Donc ce que je dis aux jeunes, c'est, vous savez, trouvez votre jeu. Donc mon jeu financièrement, c'est le business en numéro 1 et en second l'immobilier. Et c'est pour ça que je ne paye pas de taxes. Et c'est pour ça que Trump ne paye pas de taxes. Légalement. C'est une combinaison de business et d'immobilier qui nous donne un avantage injuste sur les employés. Vous devez absolument aimer ce que vous faites. L'idéal, c'est que ce que vous aimez faire est dans la catégorie des bons business, mais vous savez quoi? Si ce n'est pas le cas, la passion est plus importante que d'avoir un bon business. Vous devez absolument aimer ce que vous faites. L'idéal, c'est que ce que vous aimez faire